Bonjour à tous, très content de vous retrouver aujourd'hui. J'espère que vous allez très bien, que vous profitez de vos vacances si vous êtes en vacances. Et c'est parti. Alors avant de commencer, je voudrais faire deux avertissements. Comme vous l'avez vu dans le titre, on va parler des leaks qui ont fuité, du coup évidemment c'est des leaks, par rapport au scénario de The Marvels. Donc, premier avertissement. Il semblerait qu'il y ait pas mal de chances que ce soit les bons leaks, qui soient vrais. Par rapport aux sources, parce que ça a été... j'ai pu recroiser avec d'autres informations qui venaient d'autres sources plutôt fiables, en règle générale. Donc, il y a de grandes chances pour que ce soit les bons leaks. Donc, évidemment, si vous voulez éviter les spoilers pour The Marvels, si vous voulez arriver au cinéma frais de toute information, arrêtez la vidéo. Clairement, du coup, c'est pas fait pour vous. Deuxième avertissement, évidemment, il est encore tôt, des éléments peuvent changer d'ici à ce que le film sorte. Donc, dans tous les cas, on n'est jamais sûr de toute façon. Ne prenez pas tout pour argent comptant, ça donne une idée. En tout cas, c'est très crédible dans ce que ça raconte. Les sources tendent à laisser penser que c'est vrai. Maintenant, on ne sait jamais ce qui peut se passer. Voilà, je vous dis pas, c'est certain. Je vous dis, il y a de grandes chances que ça corresponde au film qu'on aura sur les écrans. Du coup, voilà pour les deux avertissements. Si vous êtes toujours là, c'est parti, on va parler de ce que sera le scénario de The Marvels. Alors, j'aime beaucoup le fait que ça commence déjà par « Je suis désolé Iman ». Et c'est vrai, pardon Iman, elle est tellement adorable, elle est tellement fraîche et tout, on n'a pas envie de faire un truc qui la dérange. Mais voilà, on va parler de ces leaks, effectivement. Du coup, on nous apprend que Zawe Ashton, le personnage de Zawe Ashton, pour ceux qui ne sauraient pas, on sait depuis un moment qu'elle est au cast du film, qu'elle va jouer la méchante, et du coup c'est... Alors attendez, c'est cette personne ici, que vous voyez ici du coup, qui n'est autre que la femme de Tom Hiddleston, qui du coup rejoint le MCU. Et donc son personnage s'appelle donc Dar-Benn. Alors, ça nous explique donc que Carol Danvers est obsédée par ce personnage de Dar-Benn, mais qu'il est clairement montré que c'est parce que Carol ne lui fait pas confiance. Et c'est aussi très clair dans ce qui est montré qu'elle a raison de ne pas lui faire confiance parce que c'est de manière très, très évidente le vilain du film. Dar-Benn est donc la chef des Kree, pas d'une faction des Kree ou quoi, vraiment c'est la chef des Kree. Et il s'avère qu'elle a été témoin du moment où Carol, donc à la fin du premier film, a attaqué et détruit l'intelligence suprême. Et c'est ça son origin story de vilaine en fait. C'est parce que justement elle lui en veut d'avoir détruit l'intelligence suprême, ce qui effectivement a été un grand drame pour les Kree. Et d'ailleurs les Kree parlent de Carol comme de l'annihilatrice, The Annihilator. Évidemment, Carol n'aime pas beaucoup ce nom. On nous dit ensuite que Dar-Benn a un des bracelets, le même que celui de Kamala. Donc voilà, on sait du coup enfin où est ce deuxième bracelet. On ne sait pas comment elle l'a eu, et on apprend par contre qu'elle utilise ses pouvoirs comme une arme. Mais elle a besoin des deux bracelets. Alors il semblerait qu'il y ait une ligne de dialogue assez marrante où Dar-Benn demande à Kamala comment est-ce qu'elle a eu comment elle a eu accès à un artefact si ancien et avec autant de pouvoir, et Kamala lui répond « Bah c'est ma grand-mère qui me l'a envoyé par la poste ». Et alors, ça c'est pas bien expliqué, mais il semblerait qu'en fait dans le film, Monica, Carol et Kamala se retrouvent à changer de place. Alors est-ce que c'est en lien avec le bracelet, quelque chose qui se passe? Il semblerait que c'est un lien aussi avec le fait que leurs pouvoirs soient assez proches les uns des autres, mais du coup pendant tout le long du film, en fait elles vont changer de place l'une et l'autre. Et ce qui explique d'ailleurs la scène post-générique de la série Miss Marvel. C'est du coup effectivement ce qui se passe dans cette scène post-générique. On apprend que Monica travaille sur une station spatiale, donc qui s'appelle The Peak, qui est la station spatiale du SWORD, et donc c'est la base du SWORD, et justement Nick Fury est sur cette base. Kamala, elle, est chez elle, et Carol est en train d'essayer de pénétrer discrètement dans un sommet de la paix organisé par les Kree et les Skrulls. Parce qu'elle n'a pas confiance en Dar-Benn, donc ce leader des Kree. Carol se met à combattre des soldats Kree, et là, elle commence justement à changer de place avec Kamala et Monica. Et les soldats Kree avec qui elle est en train de se battre sont emportés dans le mouvement, commencent du coup eux aussi à changer de place.
À un moment, Carol se retrouve donc sur le pic, sur cette base du Sword, avec Fury, pendant que Kamala, elle, se retrouve à ce sommet de la paix, du coup, sur une autre planète. Et Monica, elle, combat des soldats Kree, dont le salon de la famille Khan, donc sur Terre. Et donc on a la famille Khan qui, pendant ce temps, se retrouve avec des balais, essaye de taper les soldats Kree, du coup, d'aider Monica, tout en criant, en courant un peu partout. Enfin bon, je pense que c'est une scène, du coup, qui est plutôt jouée pour l'humour. Donc voilà, c'est dit, justement, c'est une séquence très drôle. À la fin, tout le monde, Fury inclus, se retrouve dans le salon des Khan, à part Kamala. Et on nous confirme que la scène qu'on a vue à la fin de Miss Marvel est totalement un plan, enfin une scène qu'on verra dans le film The Marvels, justement. Donc Carol quitte la maison et elle essaye de s'envoler. Mais elle change encore de place. Et du coup, c'est Kamala qui se retrouve à sa place et donc qui tombe, parce qu'elle ne vole pas. Et donc il se retrouve à tomber du ciel. Fury dit à Monica qu'elle doit s'envoler pour la rattraper, mais Monica ne veut pas, elle résiste, parce qu'elle a encore beaucoup de mal à ce moment-là, du coup, de contrôler sa capacité à voler. Parce que oui, du coup, Monica va être capable de voler. Mais Fury lui dit, allez, vas-y, faut que tu y ailles. Alors c'est Black Girl Magic, c'est la magie d'une femme noire. Et Monica, du coup, s'envole, sauve Kamala, mais elle perd le contrôle pendant le chemin en redescendant. Tout le monde se met à hurler, mais heureusement, à la dernière seconde, Monica et Carol changent encore de place, et du coup, Carol est capable d'arrêter avant de toucher le sol. Fury hurle pendant qu'elles sont en train de tomber, et à la dernière seconde, oh, ok, c'est juste Carol. Donc voilà, rassuré. En tout cas, Carol, Monica et Kamala vont donc ensemble enquêter sur Dar-Benn. Elles restent ensemble. Et ça explique du coup, justement, parce qu'elles ne peuvent pas contrôler ce changement de place entre elles, donc autant qu'elles restent groupées, parce que ça arrive à chaque fois qu'elles utilisent leur pouvoir, en fait, il semblerait. Donc c'est pas vraiment expliqué, à part pour quelques allusions sur comment leurs pouvoirs sont tous similaires ou des variations les uns des autres. Elles découvrent que Dar-Benn utilise cette nouvelle arme pour créer en fait des portails qui lui permettent de voler les ressources, l'eau, l'air, des soleils carrément, de planètes entières. Donc elle va carrément voler un soleil, elle va voler l'eau d'une planète, l'atmosphère d'une planète, et elle utilise en fait ces ressources pour leur planète Ala et pour la reconstruire. Par exemple, elle a tellement détruit une planète au début du film parce qu'elle lui a volé son atmosphère. Elle détruit une deuxième pendant le sommet Kree-Skrull, donc pendant ce sommet de la paix, parce qu'elle va après Aladna on va en reparler d'ailleurs d'Aladna, c'est la planète justement où il y a cette fameuse séquence musicale dont on a entendu parler, et donc elle va carrément vouloir voler toute leur eau. Et donc, effectivement, on nous apprend que Carol a déjà été sur Aladna, et elle est assez réticente au fait d'y retourner, tout simplement parce qu'en fait elle en est la princesse, mariée au prince Yann, à cause en fait d'un accident diplomatique. Elle connaissait pas bien les coutumes de la planète, et à la suite de quiproquos, elle s'est retrouvée du coup mariée à leur roi. Et effectivement, toute la population d'Aladna, c'est un peuple qui communique uniquement en chantant. Et du coup, Brie Larson va chanter. Alors on se rend compte qu'elle a une jolie voix, mais voilà, du coup elle aime pas du tout se retrouver là. Elle se rend compte que la planète, du coup, Aladna, est la prochaine cible de Dar-Benn. Elles s'y rendent pour aider à la combattre, pour protéger la planète et voilà, éviter donc cette destruction, ce chemin de destruction de Dar-Benn. Les trois personnages, donc Monica, Kamala et Carol, créent des liens entre elles. On le voit dans un montage du coup sur le chemin sur Aladna dans le vaisseau de Carol. Et Monica aide Carol à s'habituer à travailler avec Kamala. Parce que Carol, du coup, est habituée à travailler seule. On l'a souvent vu. Il y a même un moment où elle va crier sur Kamala dans une scène un peu avant. Parce que Kamala se freeze vraiment dans un moment important. Parce que voilà, elle n'a pas l'habitude, c'est une toute nouvelle héroïne. Et Monica donc va rappeler à Carol que Kamala n'est pas une guerrière. Donc voilà, faut pas la traiter comme telle. Elle n'a pas un entraînement militaire ou quoi que ce soit. Monica et Carol aussi ont une conversation, et ça va confirmer ce que je dis depuis longtemps, et je suis loin d'être le seul là-dessus,
Et effectivement, on va apprendre que Monica en veut à Carol parce qu'elle pense qu'elle les a abandonnés, qu'elle a jamais revu sa mère avant que celle-ci meure du coup de son cancer. Mais on se rappelle que Monica n'était pas là pendant très longtemps sur la fin de vie de sa mère. Et on apprend du coup que non, c'est faux. En fait, Carol y a été voir sa mère et y a même été plusieurs fois, de nombreuses reprises. Donc voilà, du coup, les choses s'arrangent entre elles et tout va bien à nouveau. Sur Alanna, on découvre que ce fameux prince Yann n'a pas du tout de crush sur Carol. Lui donc, et elle sont mariés, mais en fait ils ont une relation tout à fait platonique et un vrai respect mutuel et une vraie amitié. Mais toutefois, Carol est quand même très embarrassée à cause de la situation. Du coup, voilà, il joue vraiment sur le fait qu'elle n'avait pas compris les coutumes et que ça a été un accident à un moment dans le passé. Les citoyens de la planète, par contre, eux, vraiment la vénèrent comme leur princesse. En revanche, le prince Yann, il semblerait présenté comme plutôt cool, pas du tout joué comme un personnage gag ou quoi que ce soit. C'est un personnage qui est respecté, en tout cas dans la manière dont il est montré. Mais du coup, c'est toute une scène assez awkward. Alors, il semblerait, d'après l'avis de la personne, en tout cas qui en parle, que la scène, par contre, dure un peu trop longtemps. Alors, je sais pas si elle sera un tiers du film, comme ça a été dit, entre autres par Daniel RPK, mais en tout cas, il semblerait que ça dure un peu trop longtemps. Monica trouve toute la situation un peu bizarre. Kamala, en revanche, en bonne fangirl, est toute excitée. D'ailleurs, Monica va lui demander si c'est quelque chose donc qu'elle va intégrer à ses fanfictions, et Kamala lui répond « Oh oui. » Mais, du coup, Carol réalise une chose, c'est qu'en fait, Darben prend pour cible toutes les planètes que Carol a à un moment appelées sa maison. Et qu'en fait, tout ça, c'est aussi un acte de revanche par rapport à elle. Et du coup, en toute logique, la Terre est la dernière partie du plan. Ça va être sa dernière cible. Pendant ce temps, Fury va emmener la famille Khan sur la station spatiale pour les garder protégés. Comme ça, il peut surveiller toute la situation, en même temps les avoir à l'œil, être sûr que tout se passe bien pour eux pendant que Kamala n'est pas là. Il y a aussi un side plot, un sous-scénario, en fait, pendant tout ça, sur justement cette station spatiale. C'est des techniciens qui vont découvrir des œufs étranges à l'intérieur de la machinerie de la station. Ils sont tous inquiets, quel genre d'alien ça peut être, est-ce que c'est quelque chose qui va nous attaquer? Et les œufs vont éclore, et il s'avère que c'est des Flerken Kittens, donc c'est la même espèce que le chat, le fameux chat qui a abîmé l'œil de Fury dans le premier film. Et donc voilà, c'est le chaos sur la station, mais ça va avoir son utilité du coup plus tard dans le scénario. Justement parce que plus tard, la fameuse station spatiale va être endommagée par Darben quand elle attaque la Terre, justement, ce qui va être la scène de climax. Et le problème, c'est qu'il n'y a pas assez de navettes de sauvetage pour pouvoir emmener tout le monde. Sauf que Fury a une idée. Et on se rappelle que justement, les Flerken, quand ils avalent quelque chose, c'est une sorte de pocket dimension. Ça veut dire il y a beaucoup plus d'espace à l'intérieur que leur véritable taille, que le véritable volume qu'ils font. Ils peuvent avaler des vaisseaux entiers, ce qu'ils veulent, et il y aura toujours de la place. C'est comme ça que fonctionnent les Flerken. Et du coup, Fury arrive avec l'idée de laisser les Flerken avaler tous les gens, justement, sur la station spatiale, de mettre les Flerken dans les navettes de sauvetage, les nacelles de sauvetage, pour aller sur Terre. Et du coup, de les faire régurgiter après, de la même manière qu'il avait fait, par exemple, avec le Tesseract. C'est comme ça qu'il avait transporté. Et donc, et du coup, ça permet de transporter beaucoup plus d'humains dans les nacelles de sauvetage. Alors, d'après la personne, il semblerait que le ton parfois clash un peu entre un côté très goofy, un peu à la Guardian, et en même temps le ton plus classique des films Marvel. Ça, après, c'est très subjectif, donc à voir ce que chacun en pensera. Ensuite, Monica et Carol vont sur Ala, donc la planète principale des Kree, et il pleut pour la première fois sur Ala, du coup, depuis très longtemps, depuis que ça a été détruit après la destruction de l'intelligence suprême. Et les Kree survivants, forcément, sont en train de célébrer ça, du coup. Pour eux, c'est leur planète qui revit. Et ils remercient Darben d'avoir ramené une atmosphère et de l'eau sur la planète.
Et à ce moment-là, Carol réalise qu'en fait, le nom d'annihilatrice, elle le mérite. De leur point de vue à eux, en tout cas. Parce qu'effectivement, elle a détruit la planète et que les survivants ont du mal à survivre sur place. Et que c'est normal que pour eux, elle soit un vilain. Et du coup, elle comprend totalement, elle commence à comprendre c'est quoi leur point de vue et qu'en fait, bah oui, évidemment que pour eux, je suis une vilaine. Et donc, elle a tout un questionnement moral qui s'ensuit par rapport à ça. Et du coup, elle se rend compte que si elle stoppe encore une fois Darben, ça revient à détruire Allah pour une seconde fois. Elle va recommencer et elle va de nouveau encore plus mériter ce titre de vilain. Mais du coup, on a Monica qui lui donne un petit speech de allez, on est obligé en même temps, on peut pas sauver tout le monde, on doit laisser Allah être détruite à nouveau, parce que sinon on la laisse détruire d'autres mondes, donc on peut pas laisser faire ça. Et du coup, Carol se réaffirme et voilà, redécide qu'effectivement elle doit stopper Darben. En plus, et ça c'est très intéressant, très très intéressant, en plus de Darben qui détruit des planètes, le fait qu'elle ait utilisé cette machine, donc grâce à l'énergie, qui fonctionne grâce à l'énergie des bracelets, le fait qu'elle utilise cette machine pour créer des portails, un peu de la même manière que le sort de Strange avait affaibli la réalité, ces portails ont aussi un effet sur la structure de l'univers et augmentent les chances d'incursion. Ce qui du coup est une autre raison pour laquelle ils doivent l'arrêter. Donc on a le retour des incursions dans The Marvels. Et c'est tout à fait logique, parce qu'avec Secret Wars qui approche, les incursions, faut bien comprendre que c'est un phénomène qui se répète. Chaque fois, c'est deux univers différents, et à chaque fois, si deux terres rentrent en collision, ça signe la fin des deux univers. Donc, et ça va aller en s'accélérant, jusqu'au point où on ne peut plus les arrêter. C'est ça, Secret Wars. Et donc, du coup, en toute logique, on a à nouveau une incursion, et donc c'est encore une raison de plus pour laquelle il faut arrêter Darben, pour l'empêcher de continuer à créer ses portails, et donc une incursion arrive dans le climax, ce qui fait que Carol doit combattre Darben, et pendant ce temps, Monica et Kamala, elles, vont tenter d'arrêter l'incursion, ce qui peut être visuellement super impressionnant. Et ça se finit sur Monica, qui doit voler à travers cette brisure entre les deux univers, donc aller dans l'autre univers pour réparer ça. Mais, du coup, elle se retrouve à la fin coincée dans cet autre univers. Ça peut être cool. Franchement, ça peut être cool. Voilà donc pour les infos qu'on a. Je trouve ça plutôt intéressant. Des questionnements plutôt intéressants. On sent qu'il y a une grosse réécriture sur le personnage de Captain Marvel et qu'à cause des échos qu'il y avait eu après le premier, à chacun son avis, mais en tout cas, il semble bien qu'ils ont pris ça en compte et qu'il y a une grosse réécriture sur le personnage pour le rendre beaucoup plus sympathique aux yeux de certains. Mais donc voilà, j'aime bien ce côté dilemme moral du coup de... On peut être le gentil et le vilain en même temps, du point de vue de quelqu'un d'autre. J'adore le fait que on ait ce retour des incursions, parce que c'est important, parce qu'il faut que ça arrive, et ça sera pas la seule fois. Ça arrivera certainement aussi dans d'autres films avant Secret Wars. Donc voilà, écoutez, je suis vraiment curieux de savoir ce que vous en pensez. Moi, je trouve ça plutôt hypant, donc je suis assez curieux de voir ce film. Le fait de connaître les leaks, en tout cas pour moi, ne diminue en aucun cas mon envie de voir le film, parce qu'après, évidemment, il y a tout le comment ça va être traité. Donc voilà, bah écoutez, merci d'avoir suivi la vidéo jusque-là. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à laisser un like, n'hésitez pas à vous abonner si vous n'êtes pas encore. Prenez soin de vous, et je vous dis à très bientôt. Au revoir.